En 46 avant Jésus-Christ, débarrassé de ses rivaux, César possède le pouvoir absolu dont il a toujours rêvé. Rome lui appartient. Il s'empresse de reconstruire la ville, réforme les lois fiscales, établit des colonies. Il devient le premier chef de Rome à concevoir un empire. César incarne le nouvel État. Il remplace la République. Il annonce tout ce qui va se produire sous le règne des empereurs, mais, selon toute apparence, au mépris des traditions de la République. D'où le fait qu'il s'isole et se coupe des gouvernés. Opposé au partage du pouvoir avec des nobles de rang inférieur, il s'autoproclame dictateur à vie. Un roi de Rome à qui il ne manque que le titre. Si César devient roi, les sujets seront privés de leur droit de vote, du droit d'exprimer leur opinion et de choisir. Tel un poison, l'indignation suscitée par la tyrannie de César gagne le Sénat. Même le protégé de César, Marcus Brutus, se laisse persuader de le trahir. Brutus était un homme complexe et franchement pas séduisant. César en avait fait un proche compagnon et avait promu sa carrière. Mais, à mon avis, Brutus ne supportait pas d'être le sous-fifre de César. Et il s'est révélé en défenseur de la liberté des Romains en montant la conspiration contre César. Enfin, en 44 avant Jésus-Christ, aux Ides de Mars, au nom de la liberté, 40 conspirateurs prennent les affaires en main sous la houlette de Brutus. Suétone, biographe de l'époque classique, nous raconte. Il fut ainsi percé de 23 coups. Au premier seulement, il poussa un gémissement sans dire une parole. Toutefois, quelques écrivains rapportent que, voyant s'avancer contre lui Marcus Brutus, il dit en grec « Et toi aussi, mon fils ?» Beaucoup d'entre eux étaient ses amis, des amis de longue date pour certains. Parmi eux, il en est peut-être qui estimaient que César avait détruit la tradition la plus jalousement gardée de la République, selon laquelle aucun homme ne pouvait présider seul aux destinées de Rome. Il devait également y avoir de la méchanceté, de l'envie, de la colère humaine. Peut-être y avait-il aussi l'idée que c'était là ce que la liberté exigeait. La mort de César provoque non pas une renaissance de la République, comme l'espéraient les conspirateurs, mais seulement l'anarchie. Un surcroît de violence pour finir par la naissance de l'Empire. L'enrichissement à outrance de la classe politique, la transformation des rapports au sein de l'armée, qui faisait des soldats les clients du général, et l'intense rivalité entre aristocrates, qui se déchiraient au lieu de servir leur pays, ont condamné la République, indépendamment du génie, de l'éclat d'un Jules César,